Et coucou les licornes, carnet de voyage vers sa saison 2, épisode 366 sur 366. Nous sommes le jeudi 25 juillet 2024 et en ce jour si particulier, très solennel, je viens clôturer cette saison 2 du carnet de voyage. Je viens clôturer le deuxième chapitre de ma life. Je viens clôturer ma présence live sur Facebook. Bref, aujourd'hui est un grand jour de clôture. En ce sens, bien évidemment, je ne pouvais que mettre ma couronne, mes ailes. Voilà. Quand j'ai annoncé le live aujourd'hui, que c'était le dernier, j'ai eu quelques commentaires, dont celui de Martinette, voilà, qui me remerciait pour tous ces lives. Ces grains de folie, ces down, ce partage de conscience et tout ce chemin d'évolution. Voilà. Mais avant de faire la clôture et de faire des rétroactions, etc., eh bien, je vais faire un carnet de voyage, le dernier de ce que je vis dans mon quotidien, parce que c'est vraiment ça. Ça a vraiment été ça pendant 2 ans. Vous partagez de là où j'en étais, de tout ce que je vivais, en toute intimité, sans rien cacher, que ce soit les hauts comme les bas, que ce soit absolument tout, parce que c'était important. Mais voilà, je suis déjà en train de faire cette rétroaction. Donc je vais commencer par tout ce qui s'est passé depuis le live d'hier. Je vous avais partagé que je ferai ce live certainement dimanche à l'aéroport et puis après j'ai laissé faire et ça m'a vraiment dit non parce que c'est une clôture de quelque chose et que c'est vraiment de prendre le temps de le faire. L'aéroport et ce départ n'était pas le lieu pour ça. L'aéroport, ça fera office d'un Instagram de story. Et là, c'était vraiment de prendre le temps de faire cette clôture de ces 2 saisons. Et donc, j'ai suivi l'élan, l'appel. Oui, Alice, tout à fait. J'ai mis ma couronne pour ce dernier live et mes ailes de fée. Voilà, c'était pas possible de vous faire un live autrement, en fait, que, hey, coucou Corinne, que, je veux dire, parée voilà, c'est Sophie aujourd'hui en clôture de ces 2 saisons, en clôture de chapitre, pour l'écriture d'un nouveau chapitre. Et donc, ce live se fait aujourd'hui. Oh my God, nous sommes le 25 juillet. Nous sommes le 7-7. 7-7-8. Non, mais c'est un truc de dingue. En fait, je ne l'ai pas programmé. Je suis le flow. Je suis les élans. Et aujourd'hui, on est le 7. 5 plus 2, ça fait 7 du juillet. 7, je suis du mois de juillet. Et 8 du mois de l'année 8, 2024. Et Baiki, rappelez-vous, pour ceux qui me suivent, c'est le 7 Baiki qui va arriver en 7 et que nous récupérons en 8. 7 du mois de juillet, 8 du mois d'août. Donc Baiki est reparti du port de Liverpool. Sophie qui vole sur son nouveau destin, c'est ça. Baiki qui est reparti du port de Liverpool hier. Donc ça y est, il est en route pour Halifax. Lui, il s'éclate comme un dingue en fait. Je me suis branchée à lui et vraiment, il est comme un dingue. Il s'éclate comme un petit fou. Voilà, donc tout roule. Si tout se passe bien, eh bien, il arrive le 30 juillet à Halifax.
Et après, le temps des dédouanements, de tout ça, de les sortir du navire, il y a 2 jours. Et donc, si tout se passe bien, nous devrions le récupérer le jeudi, et qui sera le 2 août, je pense. Bref, voilà. Et qui ferait un 8 et 2 10, donc le 1 départ. Ce serait formidable. Bref. Sortons des chiffres et des symboliques, mais c'est toujours intéressant de tout ça, de voir tout ça. Alors, déjà, avant tout, en fait, ce matin, je discutais avec ma copine qui est en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, voilà, elle me partageait son lever qui était pas agréable et en effet, voilà, ça fait partie du flow, ça fait partie de notre humanité que oui, c'est pas toujours pareil et que chaque jour est différent, chaque heure est différente et nous sommes mouvement, rien n'est jamais figé et que voilà, il y a des moments où on se réveille où ça va et des moments où on se réveille et on a envie de tuer tout le monde. Moi, je connais ça parfaitement bien et c'est vrai que quand ça m'arrive, en fait, alors je prends ma responsabilité que l'autre rien demandé à personne et que voilà, c'est à moi d'enclencher ce retour au calme en moi. Et justement, c'est ça dont je voulais parler aujourd'hui. Enfin, je voulais parler aujourd'hui. Ça va être je voulais parler de ça parce que quand je lui ai fait les audios, c'est ça qui est venu. C'est ces chapitres en fait de vie qu'on est en train de vivre et pour ceux qui sont sur ce chemin, ça va parler. Ou en fait, pour moi, voilà, c'est vraiment aujourd'hui, si je devais écrire un livre, je crois que l'intitulé du livre serait qu'est-ce que j'avais, je lui ai dit, c'était rigolo. Ce qui est venu, c'était ou c'était à toi, Corinne, je sais plus. C'était Sophie en incarnation terrestre. Je sais plus, c'était un truc comme ça. Le titre serait comme ça. Enfin, bref. Et en fait, cette incarnation terrestre, elle est très atypique pour beaucoup de gens. Et pour moi, ça a été vraiment mon premier chapitre de vie qui a été dans le niveau 3 de Mario, où on est sans le côté intangible, on est voilà, séparé de nous-mêmes, de tout. Et puis il y a le chapitre 2 qui est et souvent on y vient parce que on est dans une perte de sens totale, une perte de repères, un burn, bref tout ça. De toute façon c'est lié à la même chose, au bout de notre life. Et là vient s'ouvrir ce chemin d'introspection, souvent voilà où on vient travailler dans un premier temps sur les blessures, les traumas, et on s'ouvre à ce chemin spirituel et qui reste un sas en fait de transition entre l'enfermement, parce que cette matrice, c'est aussi une matrice et c'est aussi un enfermement, mais c'est nécessaire pour aller vraiment vers notre liberté d'être en tant qu'humain, et surtout ce retour en soi. Et c'est vrai que ce chapitre 2, que moi je clôture, et quand je dis je clôture, c'est terminé, parce que c'est jamais fini. Coucou Dani, c'est jamais fini. On finit jamais, enfin on évolue, enfin je veux dire voilà. Mais cette grande introspection en moi a duré 7 ans et très active depuis 2022 et surtout de 2023-2024. Quand je reviens un an en arrière, c'est un truc de dingue en un an tout ce qui s'est transmuté, transcendé, etc. Et en fait, c'est pour moi la fin j'ai suffisamment en fait été explorer mon être, transcender, guérir, etc. Pour aujourd'hui vivre un nouveau chapitre. Et en fait, le chapitre 2 qui quand on est sur ce chemin de la spiritualité, c'est la découverte de l'intangible, c'est la découverte de toute autre chose, c'est la sortie de la séparation, sortie de la dualité, reprise de souveraineté, remise en sécurité, enfin voilà. Et c'est vrai que et c'est ce que je partageais ce matin à ma copine, c'est que en fait souvent il y a beaucoup donc on vient travailler sur nos blessures, nos traumas, on prend conscience un peu de nos mécanismes, qu'on est des êtres multidimensionnels, qu'on n'est pas que un être, on est aussi de l'énergie, etc. Enfin bref, on prend connaissance de tout ça.
Donc il y a une étape qui est très reliée au mental parce que nous sommes construits pour être avec le mental. Et puis on découvre qu'il y a autre chose, on découvre on découvre les galactiques, on découvre, on déploie nos extrasens, enfin bref, on connaît tout ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas réellement de transformation. Et en fait, pour moi, c'est normal parce que venir guérir les blessures, les traumas, bien évidemment que ça fait partie du chemin et c'est indispensable, mais bien évidemment que c'est pas suffisant. Et moi aujourd'hui, pour avoir été explorer vraiment en profondeur et très intensément mon être global, intégral, même si aller dans l'intégralité de soi, ce n'est pas possible. Mais moi, ce qui a vraiment fait qu'il y a eu des transformations, c'est vraiment cette exploration multidimensionnelle et cet entraînement pour être à l'intérieur de moi. Et ça, c'est fondamental parce que tout se passe en soi. Tout se passe en soi. C'est à partir de soi que se crée la réalité à l'extérieur. Donc c'est vraiment cette prise de responsabilité, cet entraînement pour retourner en soi et puis petit à petit pour être en maîtrise de ses espaces, en calibrage, etc. qui fait que ça change tout. Moi je le vois, ça fait 2 jours que je mets des nouvelles intentions avant de me coucher pour mon réveil et mes réveils ne sont plus du tout les mêmes. Et en fait c'est de redevenir pilote de son être, de sa life, mais c'est pas du contrôle, c'est de la maîtrise, c'est complètement différent. Le contrôle, c'est relié, le contrôle à des peurs, c'est beaucoup de peurs qu'il y a derrière. Bref, donc ça c'est ce que je voulais partager. Et donc aujourd'hui, en plus le chapitre 2, quand on est sur ce chemin de retour en soi et spirituel, on a tendance donc on découvre l'intangible et du coup on y va à fond à 3000% parce que ça fait hyper sens, parce que nos âmes elles sont c'est ça, on est comme des dingues, etc. Et en fait on a tendance à aller dans l'excès, du coup on se désancre encore plus, on s'éthérise, bref, ça fait partie du chemin quelque part. Et puis moi c'est vraiment ce que j'ai fait parce que j'étais un être qui est venu vivre des grands excès. Donc il a fallu un retour à l'équilibre. Et donc je reviens de loin parce que j'étais allée dans des excès vraiment très forts. Donc forcément, le retour à l'équilibre a été très intense pour moi. Ça a pu être extrêmement compliqué. Et je pense que c'est un 1000 ans que j'entends. C'est vraiment un son particulier. Je pense que c'est un 1000 ans qui... Enfin, là, il y a beaucoup de connexions avec les animaux en ce moment. Je vais vous en parler. Comme voilà, il y a mon départ et bref, on va en parler après. Je vais pas digresser et m'éparpiller. Donc, ce chapitre 3 qui se profile pour moi. Donc, ça a été un long travail, clairement, de plusieurs années d'introspection, d'un vrai cheval de course. Je suis une vraie licorne de course, ça je peux le dire. Qui allait, y aller. J'y suis allée comme une débile, vraiment. Mais parce que ça me poussait au cul, parce que vraiment j'étais en opération commando, quoi. C'était on y va, et c'était plus fort que moi, vraiment. Et en fait c'était pour m'amener là où j'en suis aujourd'hui et sur ce nouveau chapitre. Donc ça fait partie aussi des dessins d'incarnation. Et donc ce nouveau chapitre, et c'est quoi ce nouveau chapitre pour moi? C'est retour dans le monde avec le monde. Et c'est en fait à partir d'un équilibre intérieur qui se vit aujourd'hui et d'être en intrication matière subtile, donc tangible, intangible. Et qui fait que je vis, et c'est ce que je vous partage à chaque fois dans mes lives, où je viens vous partager tout ce qui est relié au subtil, à l'intangible, et en fait de pouvoir vivre une nouvelle incarnation dans ce monde, sortie de la souffrance, sortie de toutes nos constructions qui nous ont maintenus dans des basses fréquences.
Et aujourd'hui, il faut savoir que il y a des planètes, c'est pire, hein, c'est archaïque ce qu'on vit sur Terre, mais je veux dire, il y a des planètes, nous, c'est une matrice 3D, mais il faut savoir qu'il y a des planètes, on est sur le 1D, 2D, c'est pire en fait, c'est encore plus primaire, primitif et encore plus violent. Bref, donc tout ça pour dire que cette incarnation terrestre, même si beaucoup la vivent en galère, c'est une étape, c'est une transition. Et vous le savez par cœur, aujourd'hui on est venu pour vivre cette transition. Voilà, et à travers nous, la libération de notre être, de revenir à notre être en sécurité à l'intérieur de nous, en liberté à l'intérieur de nous, en co-créant avec le matière et le subtil. À travers juste être, on vient émaner des nouvelles fréquences, des nouvelles vibrations qui émanent et qui viennent, en fait, ça montre vraiment comme ça me montre ça fait une spirale ADN entre l'humain et donc nos fréquences humaines et les fréquences terrestres, donc avec Gaïa, et ça me montre en fait un brin des brins d'ADN qui se constituent, où il y a nous plus l'alliance de Gaïa avec ses fréquences. Et ouais, ça fait hyper sens. Donc c'est une alliance, puisque l'humanité a dit oui, hein, alors que Gaïa n'avait pas besoin de nous. Ça fait une alliance, et en fait, grâce à ça, on vient en fait amener, aider l'humanité à aller sur cette transition pour s'extraire et sortir des systèmes matriciels qui sont en nous pour aller vers une nouvelle humanité. Voilà. Donc ça, le chapitre 3 dans lequel je vais à travers ce road trip, c'est ça, c'est être dans l'aventure terrestre. Je vais vivre un an à la découverte des merveilles de cette planète Terre, à la merveille aussi des rencontres humaines. Et moi, je vais partager pendant un an toutes ces merveilles que je découvre aujourd'hui avec ma nouvelle humaine qui a trouvé un équilibre interne et qui vit à partir de l'intérieur de moi, équilibré le plus souvent possible, hein, parce que il y a des fois où il y a des choses qui se vivent et qui font que c'est pas toujours linéaire, hein, bien évidemment. Et moi, pendant un an, je vais venir vivre ça, moi, en tant qu'humaine, et le partager, parce que j'adore partager. Voilà. Sur Instagram, il y a un certain nombre de personnes qui me rejoignent sur mon Instagram, et merci. Et en fait, moi, aujourd'hui, j'adore partager. J'adore partager tout ce que je découvre, toutes les merveilles que je découvre, que je trouve juste géniales. Et j'ai fait beaucoup de stories qui parlent de produits, qui parlent de choses du quotidien. J'ai aucun partenariat, mais parce que j'adore partager tout ce que je découvre, que je trouve génial, et ça fait hyper sens pour moi, c'est qui je suis. Donc c'est ce qui va se passer pendant un an, où sur mon Instagram, vous allez vraiment avoir toute ma life pendant un an. Voilà, et puis voilà. Donc ça, c'était par rapport au chapitre 3 qui se profile. Voilà, bon. Et je suis en train de regarder ce que j'avais mis des notes. Ce qui manque, en fait, ce que moi j'ai constaté en fait sur ce chemin et qui fait qu'il n'y a pas de transformation, c'est en effet ce besoin de se rassembler. On a besoin de se rassembler. On est extrêmement dilué. On est dispersé. On est à l'extérieur de nous et il y a vraiment un entraînement à faire sur se rassembler à l'intérieur de nous. Tout se passe à l'intérieur de nous. Et ça, c'est de l'entraînement. En fait, c'est de l'entraînement. Bref, voilà. Et puis, je voulais aussi apporter que on fait un énorme travail en subtil sur nos êtres multidimensionnels, mais il faut savoir que le travail subtil, c'est instantané, c'est comme ça, surtout maintenant avec les fréquences qu'il y a. Par contre, le résultat matière, parce qu'on est en densité terrestre, il est plus long. Voilà, c'est plus long d'avoir des résultats dans la matière et avec le corps. Donc
Ça, c'est important aussi de le savoir parce que voilà, on se dit, on a ce programme impatience, l'humain, et on veut tout de suite. Voilà. Mais ça fait aussi partie des déprogrammations pour aller vers beaucoup plus de légèreté, de patience, de sagesse, mais relié bien évidemment, on est d'accord, à à l'enfant. Voilà. On vient vraiment quelque part vivre notre humain et notre adulte avec, enfin moi en tout cas c'est là-dessus que je partage et que j'embarque les gens parce que c'est ça que je muscle tous les jours, hein, d'aller vers cette légèreté, cet émerveillement, cette joie, ce jeu. Et c'est incroyable parce que hier en fait euh, avec Arnaud, je sais plus de quoi on parlait. Bah ouais, on parlait de lâcher ce qui s'est passé là par rapport au fait qu'on se soit fait avoir sur nos visas canadiens. Et il dit, il me fait trop rire parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui font hyper sens. Et il me dit, je sais plus en parler justement. Bah on joue en fait. Bah ouais, là bah on s'est fait avoir et c'est comme ça. Et il me dit, bah oui, la vie est un jeu ou la vie terrestre est un jeu en fait. Et je lui dis, mais tellement en fait, il est ouf, il est ouf, franchement, la vie est un jeu. Bah oui, tellement en fait, et prenons la vie comme un jeu en fait. Mais nous, on a été très tôt mis dans des boîtes de il faut pas s'amuser, la vie c'est sérieux, c'est pas rigolo, c'est dur. Bref, on connaît le refrain par cœur et justement c'est de sortir de tout ça parce que oui, c'est de revenir dans cette vie terrestre en tant que joueur et que c'est un jeu et du coup quand on joue, c'est aussi de sortir l'ego qui veut absolument vous voyez, quand on fait des jeux, moi quand je fais un jeu avec les enfants, c'est de m'amuser en fait. J'en ai rien à foutre en fait de gagner ou de perdre. Et eux, c'est faut absolument gagner. Et donc c'est l'ego tout ça. Et tout ce que ça crée en fait, ça crée des conflits, ça crée de la colère, machin, bref. Et c'est de sortir aussi de tout ça pour vraiment jouer, mais jouer juste, on joue et on participe et c'est tellement rigolo. Donc voilà, c'est là moi où vraiment que j'ai vraiment envie de vivre ce troisième chapitre de ma vie dans ce sens, dans vraiment une incarnation de légèreté, de jeu et de sortie, de prise de tête, de sérieux, je me crée un problème là où il y en a pas. Enfin bref, tous ces trucs qu'on connaît par cœur aussi. Voilà. Donc ça c'est le chapitre 3 sur lequel voilà, je suis invitée à aller voilà, je suis en transition vers ce nouveau chapitre de vie. Par rapport à la maison, donc c'est très intéressant aussi parce que ma copine me disait, parce que je partageais hier que ouais ça y est je suis partie et que j'ai envie de partir et que maintenant on tourne cette page là, enfin bref. Et elle me disait ouais parce que elle son regard et ce qu'elle captait c'était, je vous le partage que c'est hyper intéressant et ça m'a fait aller à autre part. Que comme ils sont venus apporter des choses et que nous on a tellement désencombré, on a désencombré mais 2/3 des choses dans notre maison, c'est quand même pas rien. Donc on a retiré beaucoup de choses de notre énergie, de plein de choses et puis c'était l'ancien en fait. Et en fait c'est comme si du coup c'est comme si ouais on est moins là en fait, il y a moins de notre énergie dedans. Et là où ça m'a emmené c'est que aujourd'hui on est jeudi donc j'ai -3 et que en fait il y a plein de choses plein de choses, il y a un certain nombre de choses. Moi c'est pas une maison témoin la maison, c'est une maison qui vit et par exemple là vous voyez autour de la piscine il y a des palmes, il y a un skateboard, il y a du bazar, il y a le linge qui est là depuis 3 jours. Bref, et à l'intérieur de la maison, sur notre table à manger, comme il fait beau, on mange dehors. Et en fait, Arnaud, plusieurs fois, il m'a demandé si je pouvais enlever toutes mes fournitures où je fais mes créations de porte-clés vibratoires. Et je lui dis, oh, écoute, non, parce que j'ai besoin de cet espace. Et puis, je fais plein de peintures. En ce moment, je customise plein de choses. Et comme on mange dehors, du coup, je l'ai invité à aller plutôt dehors sur la table de dehors et laisser à l'intérieur. Et en fait, j'avais pas vu ce qui était en train de se passer. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est hyper intéressant, c'est que ils sont venus, en fait, ceux qui vont habiter ici, mettre quelques meubles et toutes leurs affaires, en fait, dans notre vide sanitaire. Et en fait, ils sont
actuellement, ils sont venus le week-end dernier apporter donc leur énergie dans les profondeurs de ce lieu. Et là, en fait, c'est comme si petit à petit, voilà, c'est pas encore monté parce qu'il y a encore rien à eux dans la maison. Par contre, à l'extérieur, en effet, il y a trois choses à eux qui sont là, qui cohabitent avec le lieu. Et pour moi, il n'y a pas de souci de cohabitation, vraiment. Il n'y a pas de, on a du mal à trouver notre place, que ce soit eux ou nous. Non. Même si, en effet, j'avoue que à chaque fois, en fait, qu'il y a cette sculpture avec ce squelette. C'est pas moi en fait, donc c'est quelque part comme un peu une intrusion et qu'en effet ça m'invite aussi à sortir du lieu quelque part parce que c'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est ok. Et là, ce que je me dis aussi, c'est que c'est pas un hasard qu'on soit encore là pendant plusieurs jours et que eux aient fait cette dépose à l'extérieur parce qu'ils auraient pu le mettre dans le vide sanitaire et le mettre après dehors. En fait, ils ont choisi de le mettre tout de suite dehors, donc c'est pas un hasard, je le sais. Et du coup, en fait, il y a encore 3 jours où on est là, où il y a encore une alchimie qui est en train de se faire sur le lieu entre eux et nous, pour qu'il y ait un équilibre le jour de notre départ. Et là, c'est intéressant parce que donc dans notre maison, en fait, il y a sur la table toutes mes fournitures pour faire mes porte-clés, et c'est que des fournitures, voilà, vous avez pu le voir sur Instagram, je publie toutes mes créations et c'est vraiment léger, joyeux, c'est vraiment relié à l'enfant, voilà, c'est des couleurs peps, c'est des fournitures qui sont hyper adorables, vraiment, enfin bref. Et donc cette énergie très forte en vibration, c'est comme si voilà, elle a encore besoin d'être là, et je vois que j'ai pas encore pris, je sais pas encore ce que je vais prendre en perles. Il faudra que je sélectionne, que je le mette dans une boîte. Et ça, pour moi, ça va se faire un petit peu au dernier moment, donc pour moi samedi. Mais ça a besoin d'être là parce que c'est des vibrations très fortes qui ont besoin de s'engrammer dans la maison et de rester là pour la transition en fait. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc c'est là en surface pour cette transition, et il y a besoin que ça reste là. Voilà. Donc et c'est ça que j'adore, c'est de vraiment la puissance de l'intangible, du subtil. C'est que ça nous permet d'accéder à plein d'informations qui font hyper sens et qui nous amènent des explications et ok, je comprends mieux ça pour ça. Et en fait, on vient vivre sur cette planète Terre, mais c'est tellement joyeux et c'est tellement rigolo en fait, parce que je vous explique ce qui s'est passé hier. Et hier soir, en fait, à 18h, j'avais rendez-vous chez le notaire avec Arnaud et le comptable, parce que Arnaud fait une cessation aux enfants au cas où il lui arrive quelque chose, parce que sa société a une grosse valeur. Et donc, ils ont mis, voilà, ils font des optimisations fiscales, etc. Et aujourd'hui, quand on a des biens immobiliers, quand on a plein de choses comme ça, eh bien, s'il y a un décès, enfin, on se fait complètement dégommer par les impôts. Et donc, pour éviter tout ça, et puis pour surtout que ce soit acté, s'il y a quoi que ce soit, eh bien, faut passer par des démontages et le notaire et des actes notariés, enfin bref. Et donc hier, moi je devais être là parce que les enfants étant mineurs, il faut l'accord de la maman, en l'occurrence moi. Et donc j'arrive, donc moi hier après-midi j'étais dans une énergie de dingue, et j'arrive donc dans cet office notarial. Alors autant dire que ça me fait très rigoler parce que alors, l'accueil déjà, la fille à l'accueil, c'est la deuxième fois où j'y vais. Mais alors, Reine. Je pense qu'elle est à 2 doigts de se suicider. C'est un accueil vraiment avec pas un sourire, vraiment très grave. Bref, pourtant elle a un petit haut à paillettes, active les paillettes dans ta life, quoi. Bref, donc voilà. Bon, bref, faut pas rigoler, ne rigolons pas. Bref. Et donc, moi je discute avec le comptable qui est en fait le cousin de mon mari, qui est son expert comptable aussi. Enfin bref, et le maire de notre commune. Il y a mes ailes, non, elle reste bien là. Je suis prête à voler. Et donc, je discute avec lui, on parle du road trip, tout ça, enfin bref. Et on rentre dans la salle avec la notaire. Et là, mais pendant, je ne sais pas, au moins une demi-heure minimum.
mais je baille, mais je baille, mais je baille. Alors le truc il est beau, c'est un super lieu et tout en termes de design et tout. Bon, alors, sauf ils ont une moquette, mais c'est une moquette, tu sais, t'as l'impression que tu vas être hypnotisé. C'est une moquette, j'aurais dû la prendre en photo, mais j'étais là, ça me faisait mal aux yeux en fait. Il y a des graphismes dessus et putain, c'est vraiment, on a l'impression qu'on va se faire hypnotiser. Bref, donc c'était très désagréable cette moquette. Donc on va dans la salle, très lumineuse, tout ça, et c'était très rigolo parce qu'en fait, moi je me pose pas la question et je m'assois naturellement à un endroit. Arnaud était en face de moi, c'était une table ovale et donc il y avait la notaire qui était là, Arnaud qui était là, il y avait le comptable qui était là et moi derrière le comptable. Et en fait, le comptable il est vachement grand, tout ça, enfin bref. Donc en fait, il me cachait vis-à-vis de la notaire. Et au fur et à mesure, je prends conscience que en fait, c'est pas un hasard que je me sois mis à cette place parce que déjà en face de moi, j'avais vu sur des arbres que lui, il me cachait de la notaire et que en fait, si j'avais été à côté d'Arnaud, j'aurais eu juste la vue sur des murs, enfin bref, ou les baies vitrées qui donnaient sur le couloir. Mais en fait, j'étais au bon endroit et je faisais que bailler, que bailler, que bailler. Donc ça m'a dit oui Sophie, en fait tu es en train de nettoyer le lieu parce qu'il y a une charge mentale de débile, donc tu es en train de d'élever le lieu en fréquence en fait. Donc ça passait par moi et à un moment donné, au bout d'une demi-heure, je dis non mais c'est bon. Et du coup j'ai enclenché un vortex de nettoyage et après j'ai arrêté de bailler et donc j'ai dit bah putain pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt en fait. Et ça passe pas par mon corps. Et en fait, c'était long, mais c'était long et c'était chiant. Alors du coup, moi j'étais en fait ailleurs. Vous savez comme quand on est à l'école, ça m'a vraiment fait penser à ça où il y a tous les gamous, les rêveurs là qui sont sur leur planète. Mais moi c'était pareil en fait. J'en avais mais tellement rien à foutre de tout ce qu'elle disait, ça m'intéressait pas. Ah c'est les trucs, vous savez, notariés, juridiques. Et en fait, alors j'étais à la fois là, mais j'étais pas là en fait. Je faisais la fille, style la fille qui était en acte de présence, mais clairement, en fait, c'était chiant, mais c'était chiant. Et Arnaud, en plus à chaque fois, enfin, je veux dire, dans ce genre de truc, c'était pendant une heure et demie. En fait, c'était oui, alors si vous êtes un légume, si vous décidez, enfin bon, bref, oh bah c'est super joyeux, super génial. Bref, donc le truc hyper chiant, notarié, juridique, etc. Et à un moment donné, en fait, je me faisais tellement chier. Il y avait 21 pages. Alors, je vous explique pas 21 pages. Donc, ils redisent tout et puis ils donnent des explications. Bref. Et c'est chiant. Alors, du coup, à un moment donné, j'en ai tellement marre que, en fait, j'ai dit, on va jamais s'en sortir. En fait, 18 heures, je voyais l'heure passer. Alors, ça va, c'est passé vite. Et du coup, j'ai scrollé mon Instagram, en fait. Je faisais un peu en cachette. Je me cachais derrière le comptable parce que c'était pas possible. Je dis, oh non, mais c'est bon, ça me saoule, en fait. Mais fallait juste me faire venir pour les signatures en fait, sans déconner, c'est trop chiant votre truc. Enfin bref, puis surtout ça m'intéresse tellement pas tout ça en fait. Aujourd'hui, moi j'en ai rien à foutre. Je m'en fous en fait de tout ça. C'est ça, c'est que moi je suis pas du tout dans ce game là. Je suis pas du tout dans en fait, j'en ai rien à foutre en fait. Voilà, moi aujourd'hui, on parle de retraite, d'assurance, je m'en fous en fait. J'ai tellement confiance en la vie, j'ai tellement foi que tous ces trucs d'assurance, je vous mets en sécurité, tous ces trucs là, assurance vie, tout ça, bla 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 bla. Mais je m'en tape le coquillard. J'ai tellement confiance en fait que tout ça c'est basé sur sur des peurs, mais aussi ok, bah oui c'est vrai qu'aujourd'hui en France on est complètement assassiné en termes d'impôts, donc c'est optimiser un maximum la fiscalité pour aujourd'hui éviter d'en donner un max à l'État et je suis d'accord. Mais c'est chiant. Enfin bref, moi je suis tellement pas dans tout ça, donc du coup voilà voilà. Et puis après on a été chercher les petits qui étaient, on avait des enfants qui étaient allés faire du vélo dans un truc spécifique, donc on allait les chercher. Bref. Donc ça c'était pour vous partager en fait aussi de mettre du sens. Voilà. Moi, je sais que quand je baille, tout passe par les bâillements pour moi. Quand j'ai des intégrations, quand je suis en train de nettoyer des lieux, quand je suis en train de m'élever en fréquence, bref, moi, je passe par le bâillement en fait. Voilà. Donc, c'est vrai qu'hier, j'ai dit ah ouais, d'accord, ok.
Et c'est vrai que quand on va dans un acte, dans une office notariale, c'est une charge mentale de débile en fait, parce que tous ces trucs, que ce soit assurance, en fait tous ces secteurs d'activité, assurance, juridique, administratif, etc. C'est ultra bas en fréquence parce que c'est de la charge mentale non-stop. C'est que du mental, que du mental. Bref, donc tout ça pour dire que ouais, il y a besoin enfin, quand on y va, ben oui, vite, on peut être plombé selon où on en est dans notre être. Bref, ou si on est aussi branché à ça ou pas du tout, parce qu'on n'est pas obligé. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous partager? Oui, j'en ai souvent parlé, le fait de se positionner. Se positionner face aux gens. Moi, c'est ce que je suis en train de vivre actuellement. Alors, si elle me regarde, parce qu'elle me suit, je te fais un petit coucou, petite licorne. Là, en ce moment, donc, on sait pas encore, je sais pas encore si la mini va partir ou pas à Montpellier. Et c'est ok parce que moi, je sais que ce qui va se faire sera parfaitement juste pour moi, mais c'est important aussi que ce soit parfaitement juste pour l'autre. Et là, bah, on est en train de parler d'assurance, on est en train de parler de tarifs, on est en train de parler de cadre, on est en train de parler de justesse. Et en fait, bon, l'avantage c'est que petite licorne, grande licorne, elle est aussi sur ce chemin avec des super accompagnants qui fait qu'elle est en grande conscience également. Donc du coup, ben c'est chouette parce que ben on est toutes les deux en fait en conscience de plein de choses. Donc on partage dans ce qui est en justesse. Et l'importance de se positionner, c'est c'est important de toute façon dans cette life de mettre un cadre. Mettre un cadre, je vous en parle parce que c'est ce que je vais faire aujourd'hui, enfin si ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai les gens qui vont venir ici qui doivent apporter des choses supplémentaires. Et là, c'est intéressant parce qu'ils devaient venir en fin de matinée et elle me laisse un message en me disant « Ah, le scooter ne veut pas démarrer !» Et je lui dis ah bah c'est enfin en rigolant avec des smileys rigole pour pas voilà, c'est pas y mettre la conscience. Moi je capte ce qui se passe, mais c'était pas du tout de l'amener en ce sens, c'était dans le sens de la rigolade. Je lui ai dit ah bah il veut pas partir de chez vous. Et en rigolant, je lui dis dis-lui qu'en fait le lieu où il va être, ça va être trop génial en fait. Et elle dit ouais peut-être, et puis elle dit oui, enfin j'en doute pas une seconde en fait que le lieu est absolument génial. Enfin bref. Donc ça c'était sur le côté tiens je te glisse un petit tips par la même occasion. Et en fait moi je vais me positionner face à eux sur quelque chose de très clair, et j'en ai parlé à Arnaud ce matin parce qu'ils viennent apporter le scooter et des caisses de vin. Et en fait moi je vais leur apporter que il est hors de question pendant un an qu'il y ait des fêtes ici, qu'il y ait des fêtes, parce que qui dit fête dit gens qui se saoulent avec tout ce que ça engendre derrière, et que moi c'est pas ok. Aujourd'hui moi il y en a pas. Nous on n'en fait pas ici. Et je ne l'autorise pas, que ce soit à mes enfants. Voilà, moi il n'y a pas de fête ici parce que voilà, avec l'alcool on sait ce qui se passe sur les lieux, et moi c'est pas ok pour moi. J'ai pas envie d'avoir des dégradations ou des choses. Enfin voilà, donc c'est non. Et du coup c'est important de dire les choses, et puis aussi parce que moi je suis en respect du voisinage, j'ai pas envie de déranger le voisinage. Du coup, voilà. Donc, je vais leur dire parce que je viens mettre une règle en fait. Ils viennent chez nous, voilà, qu'ils invitent du monde, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est important que je me positionne sur le fait que il est hors de question que pendant un an, sur ce lieu-là, il y ait des fêtes. En fait, voilà. Donc, si vous voyez, 1er de l'an, enfin voilà, ou même, j'en sais rien, voilà, tu veux faire quelque chose, tu loues un lieu, tu vas chez quelqu'un d'autre, je sais pas, mais tu ne le fais pas ici. Donc ça c'est important pour moi, donc je vais me positionner quand je vais les voir, en justesse pour moi et en justesse pour tout le monde en fait. À chaque fois c'est justesse pour soi et pour que ce soit juste aussi pour l'autre en fait. Et pour ça faut se positionner. Voilà, donc ça je voulais vous partager ça sur l'importance de se positionner pour ce qui est juste pour nous, et que ça soit aussi juste pour l'autre en fait. Trouver en fait un truc qui match pour que ce soit juste pour soi et juste pour l'autre.
Et des fois, bah oui, on n'arrive pas à trouver de compromis et c'est pas grave, mais c'est focuser sur nous, ne pas sortir de ce qui est juste pour nous en fait, voilà, parce qu'on n'est pas en respect de nous quand on fait des choses où c'est non, c'est pas juste pour moi, ben là on n'est pas en respect de soi et c'est pas ok, voilà, tu t'abuses toi-même en fait. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous apporter. Je voulais vous apporter aussi ce qui se passe avec les animaux justement, donc là les chats ont des attitudes, enfin Malice en l'occurrence a vraiment une attitude. Voilà, Malice est la gardienne des lieux, ça fait 7 ans qu'elle est là. Elle vient, c'est une nettoyeuse, une grande nettoyeuse. Et pour ceux qui ont suivi mes lives, eh bien, quand Flocon est arrivé, donc mes enfants étaient arrivés un 24 décembre 2022 avec un carton avec un petit chaton dedans, tout blanc, et Malice est toute noire. Donc forcément, on l'a gardée. Moi, à l'époque, j'ai pas communiqué avec Malice ou quoi que ce soit. Je ne le faisais pas et je croyais ne pas savoir le faire. Bref, et en fait, Malice a pas accepté ce petit chaton et elle est partie du domicile pendant 9 mois. Et après, elle est revenue, mais elle ne dort plus ici. Elle a plein d'autres domiciles. Donc ça nous a fait, enfin moi, ça m'a fait beaucoup processer, ça m'a fait beaucoup évoluer tout ce qui s'est passé. Et en fait, c'est rigolo parce que depuis hier ou avant-hier, en fait, tous les matins, elle est là. Moi, quand je me réveille le matin, j'ouvre mes stores et je me mets sur ma terrasse, c'est frais. Voilà, je marche les pieds nus dans l'herbe. C'est mon petit moment de connexion avec le paysage, la nature, les oiseaux, etc. Toute la faune qui est là, le lieu, en fait, en règle générale. Et en fait, eh bien, elle vient me voir le matin. Elle adore ce petit moment où on est toutes les deux. Et en fait, c'était rigolo ce matin parce que elle n'a pas quitté la maison. Elle venait plus dans notre chambre. Là, elle vient dans la chambre. Elle s'est mise, je l'ai mis en story. Elle s'est mise dans mon sac de voyage. Elle est venue checker les énergies. Donc c'était trop rigolo. Mais elle partait pas en fait. Voilà, elle était vers mes fournitures. Enfin, elle était vraiment ok. Je check là. Ok, vous allez partir, je check les lieux, machin, enfin bref. Donc on a bien vu ensemble, voilà, c'est vraiment la gardienne des lieux et la nettoyeuse. Donc elle viendra faire son job aussi et elle aussi va vivre des nouvelles expériences avec les personnes qui vont être ici pendant 1 an, comme Flocon. Et tout à l'heure, c'était hyper intéressant parce que j'entends quelqu'un qui dit Malice, Malice, Malice et qui l'appelle. Et du coup, je vois que c'est des voisins qui sont, alors pas dans notre lotissement, mais à côté. Et Elliot m'avait dit que Malice allait chez eux. Et du coup, j'ai dit, oh là, il faut absolument que j'aille les voir avant que je parte. Enfin bref, pour qu'ils sachent que Malice, en fait, pour leur raconter un peu l'histoire. Et donc, j'y vais, je sonne et la personne qui ouvre, en fait, c'est trop rigolo. C'est une infirmière qui était venue à domicile pour enlever les points de Milo. Et en fait, c'est une copine de ceux qui habitent ici parce qu'ils sont en vacances. Et je lui dis en fait vous leur direz que parce que elle dit oui, je sais que Malice elle va aussi dans une autre maison et je lui dis non mais en fait Malice à la base c'est notre minette en fait. Je dis mais il y a pas de souci parce que c'est les chats qui choisissent où ils habitent. Et je lui ai expliqué donc ce qui s'est passé avec Flocon, ce qui se passe et que Malice du coup elle est à plusieurs endroits et que c'est super qu'il y ait d'autres gens qui l'accueillent et que voilà, moi c'était important qu'ils sachent aussi que Malice en fait sa maison d'origine elle est ici mais que elle navigue et que c'est son choix et que c'est ok, qu'il n'y a pas de problème. Voilà, donc Malice elle va les autres maisons sont aussi un peu sa maison. Donc voilà, elle est quand même très sociable malgré sa grande sagesse et son sérieux. Malice est très sérieuse. Malice, c'est elle qui décide. Elle est vraiment, c'est en pleine souveraineté. C'est un guide d'une puissance, cette minette qui est incroyable. Elle a une puissance de dingue vraiment. Et Flocon, lui, c'est une énergie qui vient apporter vraiment une grande ouverture du cœur, l'amour, la douceur. Faut être très doux et il faut y aller. Il n'y a pas de loup avec lui, sinon il se carapate. Donc c'est hyper intéressant ces deux énergies là qui sont là et qui peut-être cohabiteront un jour ou pas et c'est ok parce que de toute façon c'est le choix de Malice, même si à un moment donné je ne lui ai pas laissé le choix, mais bon voilà, moi je lui ai amené mon pardon et je pars apaisée avec mes animaux, le lieu et tout en fait, je pars en grande sérénité avec ce lieu. Et voyez la grande victoire qui est là aujourd'hui, c'est que on part dans 3 jours
et que je suis tellement prête, tellement bien, tellement hâte. Et en fait, l'énorme célébration que je fais là avec vous, c'est que voilà, quand je suis partie l'année dernière au Sri Lanka, une semaine, 10 jours avant, j'ai déclenché des crises d'angoisse et j'étais extrêmement mal. Et quand je fais la rétroaction d'où j'en étais il y a un an, en fait, je me dis waouh, Sophie, c'est un truc de dingue. Où tu en es aujourd'hui, tout ce qui a bougé, tout ce qui a switché, tout ce qui s'est transformé, l'humaine que tu es devenue aujourd'hui en toi, c'est un truc de dingue. Et ça, c'est important de le reconnaître, de faire des rétroactions pour être dans cette reconnaissance de tout ce chemin qu'on parcourt et de tout ce champ des possibles. Et moi, aujourd'hui, vraiment, je suis tellement heureuse d'avoir pu vous apporter pendant 2 ans ce champ des possibles et tout, tout ce que je vous ai apporté pendant 2 ans. Je suis en train de regarder s'il y a d'autres choses. Non, donc du coup, on va pouvoir, je vais pouvoir maintenant aller sur, cette rétroaction depuis 2 ans. Donc ce carnet de voyage qui a débuté, j'étais à Barcarès avec la Barbie Paillette Myriam, avec Ania que j'avais rencontrée sur la formation scan thérapeutique en 2020 à Montpellier, qui était faite par Laurent Marchand. Et en fait, c'était une évidence de allez, j'y vais, je me lance en fait, je me lance sur mon profil public à faire des lives tous les jours. Je m'engage pendant tous les jours à faire des lives qui va parler de ce chemin. Tu veux que je le montre? Milo, il a fait hier soir très tard et voilà. Donc un stitch, voilà, il a imprimé et qu'il a coloré avec des feutres. Il me l'amène, voilà, pour vous le montrer. J'adore petit Milo. Et Milo, j'adore parce que Milo, c'est, sur les 3 enfants, c'est celui qui est connecté et branché encore à l'enfant. Et moi, mon objectif, c'est qu'il tellement il puisse le rester, parce que nous, adultes, c'est de pouvoir y retourner. Corinne, elle dit, waouh, super Milo. J'adore. J'adore les enfants quand ils sont encore, dans ce monde d'enfants. Et j'espère vraiment, Milo, que tu vas rester dans cet univers d'enfants tout le temps, parce que nous, adultes, on fait tout un travail pour y retourner, et c'est tellement important de rester dans cet émerveillement, dans ce beau, dans cette légèreté, dans cette simplicité. Je suis encore en live, Nolan, s'il te plaît. Ouais, mais si tu voudrais respecter que j'ai encore besoin de qu'il n'y ait pas forcément de bruit, en fait, ok? Merci. Et donc 2 ans, 2 ans de partage en toute intimité, de vous partager à chaque fois d'où j'en étais, de tout ce qui se tramait, que ce soit les bons côtés, les mauvais côtés, c'était tellement important, les downs, tout ce qui a été parcouru de dingue depuis 2 ans et encore plus depuis 1 an, où ça s'est accéléré, où j'ai entrepris pendant 1 an. Ça fait 1 an que je suis dans les espaces d'Alice, en fait, et que ça a été vraiment, c'est un match, parce que c'est pas terminé. C'est un match qui est génial et qui me correspond complètement à aujourd'hui, et qui m'a permis d'aller là où j'en suis. Alice, sa particularité, c'est qu'elle travaille avec beaucoup d'énergie galactique, stellaire. Elle a une incarnation terrestre où elle a fait ce job de revenir en humanité qui a pas été facile, mais elle, son kiff, c'est vraiment d'être en stellaire et avec des galactiques. Du coup, c'est d'accompagner nos êtres à être vraiment au plus près de en fait, c'est essence, âme, incarnation humain, et donc de pouvoir vivre avec le plus de légèreté possible et connecter à l'émerveillement cette incarnation terrestre. Et moi, clairement, j'en suis là grâce à elle, entre autres. Bien évidemment, c'est jamais s'oublier dans ces moments-là, jamais oublier tout, parce que ces échanges qui sont passés pendant 2 ans, ça a été une contribution pour tous ceux qui m'ont suivi et peut-être qui tomberont sur les lives plus tard, mais aussi pour moi qui ai partagé tous les jours, et le fait de partager tous les jours tout ce que je vivais, ça a permis de la reconnaissance, des prises de conscience, des pop-up, de sortir plein de choses de moi,
donc ça a été une énorme contribution pour moi aussi. De toute façon, c'est jamais à sens unique, c'est toujours à double sens, quoi qu'il en soit, les interactions humaines. Et voilà, aujourd'hui, c'est le jour de clôture, ça se termine pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, on va pouvoir interagir différemment. Ça va être des choses en effet où ce sera plus des lives, ce sera plus des choses longues comme j'ai pu le faire. C'est vraiment, ça va être plus du one shot, ça va être de l'Instagram. Moi, c'est très léger pour moi, Instagram. Facebook aujourd'hui, même si je ne quitte pas Facebook, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau pour moi qui se profile différemment. Corinne, on te remercie pour tout ça, être à tes côtés, c'était un vrai plaisir. Et puis, je veux dire, ça continue, en fait, c'est juste que ça continue différemment. Je te remercie vraiment du fond du cœur pour tous ces partages en authenticité et je te souhaite que le meilleur et merci à toi de nous prendre dans tes valises avec le cœur, Corinne. Merci beaucoup, Corinne, et c'est juste une continuité, en fait, parce qu'il n'y a rien qui s'arrête. C'est clair qu'on va vivre un truc de dingue tous ensemble pendant un an parce que moi, vous savez, comme je kiffe de partager et en fait ce qui est intéressant, c'est qu'hier quand j'étais chez ma coiffeuse, elle m'a fait découvrir une Instagrammeuse et ça m'a réconciliée aussi parce que c'est vrai que ce qui était passé avec Nolan, ça a été un vrai cadeau, le fait quand il est venu me dire ouais mais ce que tu publies c'est de la merde, c'est pas travaillé, etc. Donc moi ça a été un vrai cadeau parce que je suis venue beaucoup cheminer autour de ça. Mais c'est vrai que j'avais du mal à revenir sur Instagram et en fait elle m'a fait découvrir une minette qui a 3 enfants aussi et qui a 807 000 abonnés. Et en fait, donc j'ai été un peu regarder et elle est complètement authentique, elle partage tout. Alors bon, c'est une influenceuse aussi, après c'est une grande sportive, elle partage des programmes sportifs. Et en fait, elle m'a réconciliée vraiment avec Instagram et moi, mes publications, parce que et c'est ce que j'ai partagé à Nolan, je dis parce que pour lui, il veut être repéré, il veut vraiment percer, avoir plein de followers. Et je lui dis, tu vois, t'es pas obligé de faire un contenu. Alors lui, il aura pas les mêmes gens qui vont le suivre. Il aura pas les mêmes. On a tous des communautés quelque part, bien évidemment, puisqu'on est tous différents. Et encore plus avec un écart générationnel. Mais ce que je veux dire, c'est que cette femme est venue me réconcilier avec faire des stories en one shot, en ce que je suis en train de vivre, parce que moi ça fait sens et elle est authentique et elle partage tout. C'est comme Elodie Gossuin. Elodie Gossuin, c'est une Miss France et j'aime beaucoup parce qu'elle est complètement authentique cette femme. C'est justement ma coiffeuse hier qui me disait oui, elle partageait parce que franchement, non, elle a eu 4 enfants, Elodie. Et alors elle est plus jeune que moi, mais vraiment elle est hyper bien foutue. Et elle disait oui, mais elle partageait ses vergetures, tout ça. Enfin bref, parce que elle a eu 2 fois 2 jumeaux. Et en fait, moi j'adore tout ça et ça fait tellement sens. Et c'est comme ça que ça va se passer sur Instagram, mais sur mon Instagram perso. L'Instagram by Key Family, ça va être des reposts de chacun qui fera qu'on va toucher tout le monde en fait. Et c'est de rester chacun sur ses Instagram avec ses communautés et les gens qui vont résonner avec ce qu'on partage. Et moi, c'est tellement... Et ce matin, je l'ai fait. J'ai fait plein de stories où je partage mon départ et tous les trucs, comment je m'organise, mes huiles essentielles, plein de choses, des tips, j'ai partagé mon huile essentielle de Pruche qui va venir avec moi au cas où, parce que c'est quelque chose qui est hyper soutien pour moi au niveau olfactif, enfin bref. Et du coup, voilà, Instagram, ça va vraiment être le réseau pour moi, je pense, à aujourd'hui qui va être, c'est là où je vais tout mettre, voilà. Et j'ai vu que les gens qui justement disaient Instagram, tout ça, blablabla, ils m'ont rejoint. Donc ça, merci encore parce que il y a plein de gens en fait qui viennent dépasser leurs croyances, dépasser et qui quand vraiment ils ont envie, ça se fait, ça se fait. Alors que ils disaient non, pas d'Instagram, tout ça, et quand vraiment on a envie de quelque chose, ça se fait. Ah coucou Béred, bonne route Sophie. Au sens propre comme au sens figuré. Ouais, c'est ça. C'est c'est vraiment une aventure de dingue là.
qui se profile et vraiment je suis tellement contente de pouvoir embarquer tout le monde avec moi. Et c'est vrai que ma copine qui est en Nouvelle-Calédonie, l'année dernière j'ai fait un groupe privé Facebook où je partageais tous les jours. Et en fait c'est vrai que ça avait été génial parce que tous les jours je partageais les meilleures photos et vidéos de la journée plus une synthèse. Donc là ça va se faire différemment parce que c'est sur Instagram, donc le comment on publie n'est pas pareil. Mais je ferai aussi des stories à la une pour que ce soit déjà que ça reste, parce qu'une story sur Instagram au bout de 24 heures ça disparaît. Sauf si on la like, parce que après vous pourrez voir tout ce que vous avez liké. Et moi, pour que les gens puissent pouvoir avoir des repères et que ce soit classé surtout et que vous puissiez retrouver en fait des choses qui, pour moi, c'est important que ce soit gardé, conservé. Voilà. Mais ce sera différemment parce que aujourd'hui, moi, j'entame un nouveau chapitre dans ma vie, le chapitre 3, voilà, de l'incarnation de Sophie sur Terre, l'incarnation terrestre de Sophie, voilà. Il y a Martine à la plage, Martine machin, et là c'est Sophie la licorne. Sophie la licorne en incarnation terrestre, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Donc il se fait différemment et ça fait hyper sens. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, on a passé 2 ans ensemble, ça a été juste incroyable. C'était juste, ça a été un truc de dingue vraiment. Et moi, tous les jours qui étaient là, puis après, j'ai lâché aussi du lest en me disant je sens pas aujourd'hui, tu ne le fais pas. Et c'est vrai que sur la première année, coûte que coûte, même malade, je venais faire mes lives parce que c'était un engagement avec moi-même en fait, un engagement avec les autres et que je respectais. C'était alors oui, j'étais pas forcément en respect de moi, mais ça parlait de respect quand même. Et je m'étais engagée sur je faire la malle, là, les petites ailes. Non, c'est pas possible. Maintenant, elles sont là, elles sont déployées, les ailes éthériques, on y va. Et en fait, c'était vraiment la première année. Mais coûte que coûte, en fait, je faisais les lives, c'était un truc de dingue. Je lâchais rien, en fait, je lâchais rien. Et c'est vrai que j'ai appris aussi le respect de moi. J'ai appris, je suis venue l'amplifier et du coup d'être de plus en plus à l'écoute. Donc c'est d'être à l'intérieur de soi. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que je le sens, est-ce que je le sens pas, et donc c'est tellement cadeau en fait, c'est tellement cadeau de cet apprentissage, de rentrer à l'intérieur de soi et de petit à petit être en connaissance de soi, de ces espaces multidimensionnels parce qu'ils sont nombreux et infinis. Et du coup, c'est expanser son être et vivre une nouvelle incarnation terrestre en tant qu'humain, sorti des peurs, sorti des engrammages, sorti des programmations égo, mentales, et voilà, de tout ce qui nous fait qu'on reste petit en fait, qu'on reste petit alors qu'on est des êtres tellement grands. Voilà, moi j'ai pas encore connecté ma puissance dans le sens où comme disait Corinne, oui, ça y est, comment tu m'as dit, Corinne, sur mon live, c'était mon live de lundi, où je sais plus comment c'était, je suis mon nouvelle humaine, mais j'ai pas encore mis je sais plus ce que tu m'avais dit, mon costume, je crois, de lumière, où en fait, j'ai pas encore ma puissance. Et c'est quoi sa puissance, en fait, sa puissance personnelle, c'est où là vraiment on est dans full autorisation en fait. On est dans je vis pleinement à partir de qui je suis et moi je le sens en plus ce truc où par exemple hier où j'étais vraiment dans cet espace où là je me sens sans limite dans le sens où je suis qui je suis et c'est vrai que ça faisait ce contraste hier en fait quand j'étais chez les notaires parce que tout le monde est habillé en noir, en machin, enfin bref. Et moi, j'étais là avec ma tenue très colorée, puis cette décontraction. Puis à un moment donné, c'était rigolo parce que la notaire, elle dit au fait, j'ai oublié de vous demander, c'est quoi votre profession? Et là, je sens Arnaud qui est embêté parce que du style, non, mais faut pas qu'elle sorte un truc encore spirituel. Et moi, je dis en fait, c'est un peu compliqué.
on va mettre 100. C'est bien ça, 100. Et en fait, Arnaud, il fait, ouais, c'est ça, 100. Et voilà. Et c'est ok, en fait. Alors qu'avant, c'était tellement compliqué pour moi non, il faut se mettre dans une case, non, il faut être sur un statut social, non. Et en fait, aujourd'hui, parce que je sais juste que c'est quelque part moi, aujourd'hui, je choisis ma paix. Et en fait, là, ça faisait pas sens autre chose. Et c'était, ouais, je suis sans profession en fait. Et j'avais envie en fait, c'est rigolo parce que c'est vraiment, l'autre fois je vous en ai parlé où vraiment, enfin moi j'ai cette sensation d'être un double agent en fait. On est des agents 007 licorne en fait, où on a, selon les interactions qu'on a, on est vraiment l'humain, monsieur, madame, tout le monde. Et puis, en fait, alors qu'il y a un tout autre univers qui est là, mais bon, bah là, ça fait aucun sens ou bah ça sert à rien que je le partage en fait. Et ça, c'est aussi des sorties d'ego, qui fait que sorties d'ego matricées on doit me reconnaître, j'ai besoin d'une étiquette, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de ceci. Et en fait, c'est bah non, parce que moi, en fait, profondément, je sais qui je suis. Et du coup, j'ai rien besoin de prouver à personne, j'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Moi, je suis en train de vivre, et c'est ça en fait, c'est aujourd'hui, moi je suis en train de vivre un truc de dingue sur cette planète Terre, que peu d'humains vivent, et je me dis, bah en fait, l'essentiel c'est quelque part moi avec moi ce que je vis en fait. Et puis ben là, pendant ces 1 an, ça va être d'en faire profiter le monde, mais je suis pas obligée de dire, voilà, comme je le faisais avant, d'absolument, oh regardez les vaisseaux sur, par exemple, des présences de nuages dans le ciel. Non, là juste, waouh. Et ceux qui verront, ceux qui ressentiront, eh ben recevront. J'ai 2000 ans derrière. Je sais pas si vous les voyez. Hop, il y en a 2. Et en fait, c'est vraiment, voilà, à un moment donné, on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et moi aujourd'hui, je suis en train de vivre un truc de dingue sur cette planète Terre, et j'en suis qu'au début. Et il y a une petite, alors, vous savez, c'est pas une abeille, c'est pas une guêpe, c'est encore plus petit, et elle est venue se déposer sur l'écran du téléphone. J'adore. Et en fait, c'est de partager l'émerveillement possible sur cette planète Terre. Moi, c'est vraiment mon objectif de tout ce que je vais découvrir de dingue. Je vais vous le partager en fait. Je vais vous le partager. Voilà, les enfants ils vont prendre des super vidéos. On a le drone. Là en plus, on a acheté. Je suis tombée sur une vidéo YouTube. C'était vraiment une extrémiste parce que autant dire que quand on veut être sur les réseaux ou quand on veut faire des montages vidéo, ou même si on a envie de regarder Netflix ou quoi que ce soit, autant dire que juste avec un téléphone, c'est la merdasse quand on est comme ça à l'étranger. Et donc, en fait, je suis tombée sur une vidéo YouTube d'un gars qui parlait ça fait un modem routeur. Et en fait, on met une carte SIM dedans et en fait, c'est incroyable. En fait, ça va nous changer notre life en fait en voyage, et surtout les endroits où ça passe pas, ou par exemple avec le téléphone il n'y a pas de réseau. Bah avec ce truc, en fait, ça vient amplifier. En plus, Arnaud il m'a fait acheter une antenne et tout. Enfin bref. Et sur le coup, il était en opposition totale. Ouais, non, machin, on aura nos cartes SIM, ça suffira. Et je dis non. Mais en fait, c'est hyper technique. Moi, il y a plein de choses, je savais même pas. Donc je lui dis écoute, je te partage la vidéo, si tu as envie de la regarder, tu la regardes pas, mais moi j'avais lâché complet, en fait je m'en fous, et puis voilà. Et là, hier, il m'envoie le lien, il me dit bon, commande-le, on peut l'avoir avant de partir, machin. Donc là on a, c'est tout petit en plus, c'est comme ça, et c'est un truc de dingue quand on est comme ça en nomadisme, donc ça c'est top, et vous voyez, pas de hasard, ça arrive pile, et là j'ai refait une commande pour avoir l'antenne et une autre batterie. Donc on va être au top franchement, pour vivre tout ce qu'on a à vivre, voilà. Et je suis tellement contente de pouvoir partager tout ça avec tous ceux déjà qui me connaissent, et puis bien évidemment tous ceux qui vont nous découvrir, parce que forcément voilà, ça va rayonner, mais l'objectif c'est vraiment de partager le plus possible dans la légèreté, dans le jeu, dans
dans tout ça. Et puis bah voilà, et puis il y aura des moments aussi, bien évidemment, parce que c'est la vie, bah il y aura des moments où ce sera certainement moins cool en famille ou moins cool à un moment donné. Et voilà, bah moi je vous partagerai de toute façon tout parce que ça fait partie de la vie. Et même si aujourd'hui moi je vis des interactions familiales qui n'ont plus rien à voir avec avant, c'est vrai que quelqu'un de lambda il se dit oh putain mais c'est chaud hein, vous allez partir à 5 là dans un camping-car, un an, promiscuité. Ouais, de ton point de vue et de ton regard, bah ouais je comprends. Hein, moi tu m'aurais dit ça il y a 2 ans avec le chaos que je vivais familial. Je veux dire, bah ouais, enfin c'était même pas jouable, vous voyez. Et aujourd'hui, bah oui, il y a eu tout un travail en amont intérieur en moi qui, bien évidemment, se reflète et se vit avec ma famille, qui fait que, ben voilà, aujourd'hui, ben moi, je suis en ultra conscience de mes espaces et de tout cet intangible de là où j'en suis, hein, bien évidemment, qui fait que, ben ça va être un voyage unificateur des mondes. Et moi branchée avec l'intangible, avec la conscience, donc qui va se vivre autrement en fait, et qui va pouvoir se vivre justement en, bah, je suis aussi en vigilance de attention Sophie, parce que là ben là tu sors de ta paix, attention là regarde, sois à l'écoute de tes petites guidances, des messages de ton corps, regarde là ce que à partir de toi tu es en train de créer vis-à-vis des autres, attention à la limite à ne pas franchir pour pas aller au chaos. Donc ça va être aussi voilà, avec tout ça en conscience et ça c'est important parce que je sais que je vais vivre quelque chose de complètement différemment de ce qui se serait vécu si j'étais partie il y a encore voilà 15 jours, 3 semaines en amont, vous voyez. Donc voilà pour cette fin de carnet voyage et vraiment c'est ouf en fait. Vraiment je me crois dans un film. Je me crois dans un film quand je vois toutes cet agenda si précis et tout ce qui s'est vécu avant qui m'amène là aujourd'hui. C'est dingue et à la fois c'est ultra précis, à la fois il y a eu toutes des rencontres, des synchronicités, des rendez-vous pour m'amener là en fait, pour m'amener sur ce chapitre 3. C'est dingue. Après bah voilà, c'était des planifications de dessin d'incarnation, hein. Mais vraiment c'est là où on se dit mais c'est complètement dingue ce qu'on est en train de vivre et franchement mais c'est le kiff total quoi, le kiff total et puis voilà, il y a de plus en plus de gens qui empruntent ce chemin, qui sont en train de vivre des trucs certes pas dans la légèreté qui les amène à changer leur regard. Voilà, et puis nous c'est en plus intéressant parce que on va arriver au Canada donc fin juillet début août et ouais que des cadeaux Corinne c'est sûr et il y a les élections présidentielles aux États-Unis quoi et c'est un truc de ouf parce que nous on va se trouver en fait c'est alors non on va juste nous je crois qu'on quittera le territoire américain parce que je crois que les élections c'est sur novembre et nous on va y être août, septembre, octobre. Donc en fait c'est ouf parce que on va quitter le territoire américain juste avant qu'il y ait vraiment les présidentielles américaines. Mais on y sera pendant tout ce qui va se passer en fait. C'est intéressant. Et après on va sur le Mexique en fait. Pour après on verra, mais là de ce qui se profile, c'est prendre un shipping en bateau du Mexique pour après aller en Colombie. Donc voilà. Bref, il y a un Milan qui vient dire au revoir Sophie, au revoir carnet de voyage, mais qui n'est qu'un au revoir puisque c'est pour autre chose de encore plus grand et plus génial qui va se vivre en fait. Donc c'est un au revoir pour quelque chose. C'est ouf aussi tous les papillons. Alors là c'est incroyable. Donc je suis blindée de papillons orange et noirs dans ma maison qui ont du mal à sortir. Et là sur ma toile j'ai un papillon qui est à l'envers, qui marche à l'envers. Il fait Spider-Man, qui est blanc et noir. Faudrait que regarder les symboliques. Et c'est ouf, il marche comme Spider-Man à l'envers en fait. Non mais so what quoi. Et j'ai le Milan qui passe juste au-dessus. Voilà, donc ça c'est toute cette connexion aussi avec les oiseaux. Je suis extrêmement reliée moi
à la faune animale et végétale, mais surtout au niveau animal, j'ai beaucoup de liens avec les oiseaux. Et donc là, c'est un au revoir pour découvrir plein de nouvelles créatures de ce monde que je ne connais pas pendant un an, dont les lamas. J'ai hâte, parce que les lamas, je kiffe les lamas, donc ça va être sympatoche. Voilà, et puis au Canada, nous allons voir peut-être c'est le caribou, voilà, donc voilà. Voilà, donc vraiment, eh bien voilà, on clôture la saison 2. On se retrouve maintenant sur Instagram à l'aéroport dimanche. Alors entre-temps, moi je continue mes Instagram et mes stories, voilà. Et puis dimanche, on se fait un petit coucou au revoir de France à l'aéroport. Voilà, on se retrouve. Donc moi, je serai à l'aéroport en début d'après-midi à Lyon à 14h. Et le vol est à 16h50, donc pendant ce laps de temps, il y aura, je ferai quelques stories. Qu'est-ce que je voulais dire là ce matin? J'ai eu un petit livreur, il me fait rire, d'Amazon qui s'est abonné à Bike Family. Il me dit mais moi j'ai fait plein de road trips, mais en Europe et tout. Enfin bref, on a discuté. Du coup, il s'est inscrit à Bike Family. Je peux vous suivre quelque part? Oui, bien sûr. C'est trop rigolo. En fait, j'adore. Voilà. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui a besoin de déposer aujourd'hui en cette clôture? De cette saison 2 et de ces saisons du carnet de voyage, eh bien non, je ne crois pas. Voilà, non, je crois pas. Donc je répète en clôture que en fait, pour ceux que ça intéresse, mais bon, j'en reparlerai de toute façon. Je mets à disposition de nouvelles créations en porte-clés vibratoires. Donc c'est des porte-clés qui sont bien évidemment branchés sur chaque commande que je vais avoir, mais qui va voyager avec nous pendant un an. Donc qui va venir s'engrammer de toutes les énergies des lieux, de tous les pays, de tout ce qui va se vivre. Donc qui va être chargé de dingue. En fait, il y a un chat là-bas, je sais pas qui c'est. C'est pas à nous. Je sais pas qui c'est ce chat. Et en fait qui va s'engrammer de toutes les énergies et qui seront en fait après envoyées à leurs futurs gardiens, à leurs futurs propriétaires à notre tour, et avec bien évidemment toutes les fournitures que je vais trouver sur place, parce que je sais que je vais trouver plein de fournitures sur place qui vont contribuer à tout ça et qui vont m'appeler. Voilà, donc si vous en avez l'élan, l'appel, eh bien, vous me contactez en message privé, voilà, pour que moi je sache qui est appelé par ces créations et que je puisse, voilà, j'ai besoin d'avoir, de savoir, voilà, qui est appelé, et puis pour, au fur et à mesure, en fait, ça se fera, voilà, ça se fera, ce sera vraiment, voilà, je me laisse porter, en fait, donc c'est s'il y a l'élan peut-être de tiens, ça doit se faire tout de suite, non pas tout de suite, plutôt là, enfin voilà, mais voilà, moi j'emporte en fait mes fournitures avec moi, puis celles que je vais acheter sur place, donc de toute façon tout va voyager avec nous, tout va être, puis de toute façon il n'y aura pas de hasard, parce que par exemple, j'en sais rien, quelqu'un qui dit on est par exemple, je sais pas, au Colombie, qui dit oui, moi je veux une création, c'est que ça doit se passer de cette façon-là, en fait, au niveau des engrammages vibratoires des fournitures. Tout sera parfaitement juste, en fait. Tout est parfaitement juste tout le temps, en fait. Il y a toujours un sens au-delà du mental. Il y a toujours un sens dans l'intangible, dans le subtil qui est là. Tout est parfaitement, en fait, toujours parfait, toujours. C'est un truc de dingue. Donc voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Je vais aller faire cet après-midi ma cessation de mon espace pro à ma copine, voilà, qui j'ai fait des petites créations, elle n'est pas au courant, et pour sa fille aussi, donc on va faire la cessation du lieu aussi, voilà, puisque c'est elle qui va y venir pendant un an, voilà.
et puis c'est tout. Donc c'est déjà pas mal. Donc encore merci pour cette aventure de dingue. Mais voilà, on continue autrement et ailleurs ensemble pour le chapitre 3. Voilà, de Sophie, la licorne en incarnation terrestre. Voilà. Merci. Voilà. Ouais, bah ouais. Si, Sophie, il faut clôturer maintenant, il faut terminer. C'est oui, d'accord, ok. Voilà, je continue sur Instagram. Hein, c'est pas oh là là, mon Dieu, mais c'est fini. Ce sera différent. Voilà, c'est différent. Bye Corinne, bye à tous. Et encore 1000 merci infiniment pour tout ce qu'on a vécu tous ensemble. Vraiment, prenez soin de vous. De toute façon, on est tous au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, quoi qu'il en soit, tout le temps. Et confiance et foi en ce qu'on est en train de vivre, en ce qui sera, parce que franchement, nous allons vers quelque chose d'ultra lumineux. Certains d'entre nous le vivent déjà, parce que les fréquences terrestres le permettent. Et je vous dis bienvenue pour le chapitre 3. Et la continuité autrement de cette aventure là qui est en train de se profiler sur ce road trip des 3 Amériques avec Baiki, 5 VTT et ma famille. Voilà. Très belle journée à tous. Je vous aime tous et vraiment, écoutez, je vous retrouve sur Instagram pour la suite des hostilités samedi. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye.